La religion chrétienne, religion divine ou invention humaine? Comment vivre sa foi dans ce monde où tout change si vite? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue dans le show de la bougie. Je suis accompagné aujourd'hui du prophète Jean-Claude Bonheur, avec qui nous allons parler de la religion chrétienne dans sa globalité. Je t'ai présenté comme prophète. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce qu'un prophète et ensuite nous expliquer comment on devient prophète? Est-ce qu'on est appelé? Est-ce que c'est une évidence? Est-ce qu'il y a une formation? Merci pour cette très belle question. En fait, c'est vrai que beaucoup de personnes se posent cette question. Est-ce qu'on devient homme de Dieu ou bien on appelle ou c'est une vocation? Et vu que tout ce que nous disons par rapport à la vie chrétienne, nous avons le miroir qui est la Bible. La Bible n'est pas un rétroviseur. La Bible est un miroir. Ça sert à corriger, ça sert à nous mettre dans la vérité. Donc rapidement, je vais prendre un passage biblique pour nous éclairer sur cette question qui est très, très, très importante. Pour moi, c'est une question importante. Nous allons prendre le livre de Jérémie 1. Jérémie 1 à partir du verset 4, si je ne me trompe pas. Jérémie 1. Verset 4. Mais qu'est-ce qu'il dit le passage? Jérémie 1 nous parle de Jérémie que Dieu le connaissait depuis le sein de sa mère. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que tu ne fusses sorti du sein, de son sein. Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que avant même qu'il ne naisse, Dieu le connaissait dans le néant. Dieu l'avait déjà établi prophète. D'accord. Dieu l'avait déjà choisi. D'accord. Ce qui veut dire que dans la vie de tout être humain qui est appelé par Dieu, il y a ce moment-là que Dieu prépare la personne avant qu'il ne vienne sur la terre. D'accord. Donc ça veut dire que moi, étant un humain, je peux pas établir quelqu'un comme serviteur de Dieu. Je ne peux pas appeler quelqu'un et dire, toi, à partir d'aujourd'hui, vu que tu pries avec moi, tu es pasteur. Non. D'accord. Il faut que la personne ait cet appel divin. Je sens la fougue, Ouais. prophète. Oui. On va un peu diminuer Ouais. parce que là, c'est chaud. Là, la température est montée d'un cran. Oui. Donc, c'est très fort. Oui. Mais je sais qu'il faut de la vigueur. On va redescendre un peu pour que les auditeurs puissent nous écouter correctement. Bon. Donc, ok, on reprend. Je vous écoute. Donc, comme je disais, il faut que la personne qui est appelée sache que Dieu l'a appelé. Ça, c'est un. Et de deux, l'appel est attesté aussi par son entourage. On sait que lui, là, vraiment, il a les choses de Dieu. D'accord. Donc, si je comprends bien, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. D'accord. Et ça vient de l'intérieur. Et la personne sent, elle-même est sent. D'accord. Elle-même est sent. Et Dieu fait derrière le travail. Et la personne qui est concernée sent la chose de Donc, il Dieu. n'y a pas de formation. Il n'y a, Après, pas, on va arriver là. il y a pas là-bas. d'études au préalable avant l'appel. C'est ça que moi, je voulais savoir. Donc, n'importe qui ne peut pas se lever, aller faire des études pour dire je suis... Exactement. Ça, c'est important parce que ça, c'est des choses que moi, je ne savais pas et je pense que ceux qui nous regardent ne le savent pas forcément. Tu ne peux pas te lever un matin pour dire, vu que je ne travaille pas, c'est chaud, je vais aller faire une formation pastorale pour être pasteur. C'est chaud. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont parties faire des écoles de théologie, des écoles bibliques. Partout, il y en a en Afrique, il y en a partout aux États-Unis, il y en a partout. Et qui ont la connaissance. La connaissance est bonne. Mais la connaissance ne veut pas dire que tu as l'appel. L'appel, c'est une vocation divine. Ok. C'est très clair. Merci pour cette réponse profonde. Mais moi, en préparant l'émission,
je suis rentré au laboratoire, j'aime bien dire ça, et je me suis rendu compte qu'il y a de moins en moins de chrétiens dans le monde. Est-ce que c'est parce que il y en a de plus en plus en Afrique et en Asie, et il y en a de moins en moins en Europe et en Amérique? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. Ça veut dire que l'évolution que ça avait avant a été restreinte. Ok. Est-ce que c'est parce que la religion chrétienne devient has-been? Ça veut dire que, est-ce que la religion chrétienne n'est plus tendance? Parce qu'aujourd'hui, quand on allume les médias, on parle que d'islam, par exemple. Est-ce que c'est pour ça? Comment toi, tu l'expliques? Ok, moi, dans un premier temps, je pense que je ne parle pas des religions, je parle de la vie chrétienne, la chrétiennité, la vie avec Christ, la vie avec Dieu. D'accord. Et aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a un passage biblique qui atteste ce que vous êtes en train de dire. Où, dans le livre de Matthieu 11, le verset 28 nous dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. La fatigue, c'est quoi? Être chargé, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, par exemple, ma vie a été touchée par le Seigneur, par les réalités que j'ai vécues dans ma famille. D'accord. Et cela m'a amené à m'accrocher davantage. Et la plupart des personnes que vous allez rencontrer sur vos chemins, ils auront une histoire à vous dire pourquoi ils sont devenus chrétiens, comment ils sont devenus chrétiens. Bref, aujourd'hui en Europe, quand un enfant naît ici, il a tout, je peux dire, il naît avec une cuillère en or. Ok, une cuillère en argent dans la bouche. En argent dans la bouche. D'accord. Et déjà, avant la grossesse, les parents commencent à épargner pour l'enfant. Totalement. Il a un compte bancaire. Mais de vous en moment, cet enfant vient au monde. En Europe, il a déjà de l'argent sur son compte. Il a atteint 18 ans, on lui donne une carte bancaire. Mais qu'est-ce qui va l'amener à chercher Dieu? Lui, aujourd'hui, pour moi, automatiquement, son Dieu, c'est son père, c'est sa mère. Sincèrement, merci pour cette réponse. Et ça m'emmène à te demander. Ouais. En fait, on va se tutoyer. Oui. Ça m'amène à te demander, finalement, est-ce que la religion chrétienne, c'est que pour les pauvres? Je viendrai. Ok. Bien sûr. Maintenant, la religion chrétienne n'est pas pour les pauvres. La religion chrétienne est pour ceux qui veulent connaître Dieu, ceux qui cherchent qui est Dieu. Mais tout le monde devrait vouloir connaître Dieu. Je viens parce que il y a des situations, il y a des riches qui ont des problèmes. Il y a des riches par les problèmes ont connu Christ. Il y a des pauvres aussi par les situations que moi je prends un exemple. Il y a des personnes ici en Europe que peut-être que toi-même tu connais, que je connais. Quand ils étaient en Afrique, ils dormaient dans les camps de prière. Bien sûr. Qui partaient prier, ils seraient que pour un visa. Bien sûr. Pour voyager. Bien sûr. Mais ces personnes arrivent en Europe, est-ce qu'ils ont la même recherche de Dieu qu'ici? Pas du tout. Les gens sont maintenant préoccupés pour le bien-être. Pour chercher l'argent, moi c'est le boulot. Même les dimanches, la personne travaille. C'est ça. Il oublie la vie chrétienne qui menait en Afrique. Donc c'est pour dire la vie chrétienne est pour ceux qui cherchent vraiment Dieu, comme dit Matthieu, qui sont fatigués et chargés. D'accord. Si une personne est tellement à l'aise, parce que moi ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que on peut tout avoir, mais il y a une seule chose qui manque à l'humain, c'est la paix que plusieurs n'ont pas. Très bien. Et cette paix-là, seul Dieu peut donner. Très bien. Seul Jésus-Christ peut donner. Donc, en réalité, la religion chrétienne n'est pas pour les pauvres ni pour les riches. Elle est pour ceux qui veulent une paix durable. Ah. Amen, 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 amen. Recevez, recevez. Mais du coup, ces gens-là, comment ils font pour devenir chrétiens? Ma question, c'est comment on devient chrétien? On devient chrétien. Est-ce que c'est par le baptême? Est-ce que... Voilà, comment on devient chrétien? On devient chrétien dans un premier temps en cherchant Dieu. Quand il dit en cherchant Dieu, quand une personne se pose des bonnes questions, il y aura les bonnes réponses. Aujourd'hui, partout, dans tous les coins de la rue, il y a les gens qui prient. Et chacun, je peux dire, un sixième sens. Et comme j'ai dit, chercher Dieu, on a la recherche de la paix. Voyez, aujourd'hui, on devient chrétien en d'abord cherchant Dieu. Et quand on a cette soif de Dieu-là, Dieu va nous orienter. Dieu va nous conduire, soit vers un homme de Dieu
ou vers une assemblée, vers quelqu'un, vers la lecture de la parole de Dieu. Et la personne peut avoir cette rencontre avec Dieu. La personne, d'abord, cherche à être convertie parce qu'il y a quelque chose qui te manque. C'est ce qui te pousse. Quand quelqu'un a soif, on peut lui donner du coca, du jus, ça ne va pas attirer la soif. Donc, on ne devient pas chrétien en se convertissant. C'est pas là que je veux venir. D'accord. C'est pas là que je veux venir. Et maintenant on cherche maintenant le vide qui est en nous là, on veut combler le vide par quoi? Par la présence du Seigneur, et c'est lui, c'est Dieu qui va nous changer. Parce qu'un chrétien, c'est la conversion. Tu cherches à rencontrer Christ pour te convertir. Et la conversion, c'est forcément par le baptême? Non, pas par le baptême. C'est comme le mariage. Le mariage n'est pas forcément parce qu'on est parti à la mairie, on a signé des papiers. C'est par amour. C'est l'amour qui vous est... Et puis après, vous partez légaliser. Le baptême, en fait, c'est de légaliser l'union. Ton union, mais ton appartenance à Christ. D'accord. Je me baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela veut dire que je reconnais que Christ est mort pour moi. D'accord. Il est ressuscité pour moi. Donc, quelqu'un peut se baptiser, mais il n'est pas converti. Mais d'accord. Le baptême, parce que encore une fois, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y a plusieurs courants dans le christianisme. Le baptême, c'est pour tous ces courants-là? Parce qu'il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les évangélistes, il y a les témoins de Jéhovah. Est-ce que peu importe le courant, la conversion passe forcément par le baptême? Non, la conversion ne passe pas par le baptême. La conversion passe par l'acceptation de Jésus dans le cœur. Mais pourquoi il y a autant de courants? Je viens. Après ça, après que la personne ait accepté Jésus, il cherche maintenant à légaliser. Il cherche maintenant à montrer qu'il appartient. Donc, le baptême est un acte pour montrer mon appartenance à Jésus. Ok. Mais en fait, je repose ma question. Mais disons que moi, je suis athée. Je suis né dans une famille avec une cuillère en argent dans la bouche. J'ai vécu, je vis, et finalement, j'ai l'impression que j'ai reçu cet appel que je veux aller vers la religion chrétienne. Comment choisir entre les catholiques, les protestants, les évangélistes? C'est ça un peu ma question. Moi, je peux te dire par là que, vous savez, Dieu, il dispose les moyens. Donc, ça peut être une évidence. Oui, ça peut être une évidence. Dieu, forcément, avec la soif que tu as, il va te faire rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, je suis à cette émission La Bougie parce que Dieu a permis qu'on se croise quelque part. Bien sûr. Par des circonstances. La Bible dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. D'accord. Mais donc, il n'y a pas de meilleur courant? Non, il n'y a pas de meilleur. Mais c'est Dieu qui va créer. C'est Dieu qui va permettre des choses. C'est Dieu qui va faire que la personne va trouver que ici, là, me va. Et quand la personne part, elle va se sentir bien. Si elle ne se sent pas bien, automatiquement, elle va regarder. Elle va chercher en gros, l'essentiel, c'est d'être en Christ. C'est ce que l'essentiel, c'est Jésus. Peu importe le courant qu'on choisit. C'est pas la religion, c'est pas le pasteur. Mais c'est ce que beaucoup n'ont pas compris aujourd'hui. Les gens se bagarrent. Ouais, mon pasteur, mon daddy. Non, moi, je préfère que quelqu'un se batte pour sa foi chrétienne. D'accord. Pour son appartenance à Christ. C'est Christ le truc. C'est pas le pasteur, c'est pas l'église. D'accord. Mais pourquoi? Moi, j'ai un sujet aussi qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que les chrétiens ne lisent pas la Bible. Dans le sens où ils lisent des versets. On va à l'église, il y a un verset qui est donné, je le note, à la maison je vais, je le lis. En fait, pour moi, un chrétien devrait prendre sa Bible de début à la fin et la décortiquer. Et ça, je ne connais presque aucun chrétien qui le fait. Quand tu croises un chrétien, tu lui poses 3 questions, lui-même il te renvoie à la Bible. C'est pas normal. Il te dit, faut lire la Bible parce que moi je suis pas trop... Et ça, j'ai un problème avec ça. Ok, bref, merci. D'abord, la lecture de la Bible est spirituelle. Parce que la Bible est un livre sacré. D'accord. Et le diable combat tout ce qui est de Dieu. Aujourd'hui, quand un chrétien prend sa Bible, il a même du mal à méditer sa Bible. Mais il faut quelqu'un qui sait que la Bible est un trésor pour lui. Moi, par exemple, quand je me réveille matin, après ma prière, je dois quand même méditer un verset biblique avant de sortir de chez moi. Parce que la Bible dit,
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, qui est la Bible. Donc aujourd'hui, plusieurs ont du mal à méditer la Bible, à lire la Bible. Ils préfèrent même regarder un film chrétien que de lire la Bible. Tu sais, on dit, si tu veux cacher la vérité à l'homme, mets-le dans un livre. Bah, ça, c'est clair, il ne pourra pas. Donc aujourd'hui, moi, je passe par la bougie, cette belle émission pour dire aux chrétiens, lisez vos Bibles. Les gens ne vont pas vous en arquer. En lisant la Bible, ça peut t'ouvrir les yeux. Ça peut même te guérir. Ça peut changer ton histoire. Lire la Bible t'amène à connaître Dieu davantage. Parce que tu ne peux pas prier un Dieu et sans chercher à connaître qui il est. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Que dit la Bible à propos de la fidélité ou de l'infidélité? La fidélité en quoi? Parce que la fidélité... Dans le couple. Dans le couple. La Bible condamne l'infidélité. Parce que, au préalable, dans le livre de Genèse, la Bible dit, Dieu a dit à l'homme, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à une femme. Salomon a eu 700 femmes. Ok. Salomon a eu 700 femmes et a eu plusieurs concubines. Oui. Oui, ça... C'est pour ça que je pose cette question. Oui, je suis d'accord. Parce que tout à l'heure, on va parler un peu de la Bible elle-même, parce que j'ai des questions sur le livre. Là, effectivement, je veux qu'on parle vraiment du chrétien dans sa foi, mais on parlera de la Bible. Donc, quand je pose cette question, c'est de savoir, pour un chrétien, que signifie la fidélité dans un couple. Pour un chrétien, d'abord, la Bible nous dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça, c'est un. Et la fidélité dans un couple, c'est très important. Être fidèle à ton épouse, c'est être fidèle à Dieu. D'accord. Donc, pour moi, le chrétien doit être fidèle. Le chrétien est appelé à être fidèle à son conjoint. Mais ça, je suis totalement d'accord. Mais est-ce que c'est biblique? Dans le sens où, est-ce que c'est biblique dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'est biblique dans l'Ancien? C'est vraiment pour comprendre, parce qu'effectivement, on pourrait penser que comme Salomon a eu 700 femmes, un chrétien aurait le droit d'avoir plusieurs femmes. Et ça nous arrangerait bien, je pense. Mais bon, logiquement, un homme normal ne peut pas gérer 700 femmes. Ah, ça c'est clair. Ne peut pas gérer même 2 femmes. Même on n'arrive pas. Vous voyez, donc, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que la fidélité, ça vient de Dieu. Parce que nous adorons un Dieu qui est fidèle. Et quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, il a pris une de ses côtes, il a créé la femme. Il a créé sa femme. Et quand l'homme a vu la femme, il a dit, waouh! Cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Là, tu nous parles d'Adam et Ève. Adam et Ève, je viens. Ça, c'est la base. C'est ce que Dieu a créé. C'est ça, c'est le début de tout. Mais aujourd'hui, nous découvrons que, vous voyez, même dans le jardin, dès que l'homme a péché, que Dieu lui a demandé, c'est ce que l'homme a dit, c'est la femme que toi, Dieu, tu m'as donnée. Oui. C'est profond. Bien sûr. Il ne s'accuse pas, il accuse Dieu. C'est la femme là, c'est elle qui m'a mené à pécher. Donc l'infidélité de l'homme ne part pas d'aujourd'hui. Mais avec l'avènement de Christ, avec la présence du Saint-Esprit, il y a des choses que nous pouvons surmonter. Très bien. Il y a des choses que, par ta vie chrétienne, tu peux surmonter, tu peux être vraiment fort en Jésus. Très bien. Pour revenir sur ce que tu as dit, je reprends Adam et Ève pour rebondir dessus. C'est les premiers hommes sur Terre, c'est ça? Ouais. Moi, en préparant cette émission, il y a quelque chose qui m'a un peu marqué dans cette histoire d'Adam et Ève. C'est de dire que Adam et Ève, c'est les premiers hommes sur Terre. Adam et Ève ont eu des enfants. Abel, Cain et... je ne sais plus trop le prénom du troisième. Et c'était 3 hommes. Et ils ont peuplé la terre. Et j'ai eu tendance à me demander comment ils ont fait. C'est sûrement un mystère de la Bible, il n'y a pas de problème. Oui.
Mais effectivement, ça m'a paru. Je me suis dit, ah, c'est un peu bizarre qu'il y a eu 3 enfants hommes Et c'est parti comme ça. et c'est parti comme ça. Et comment ils ont fait? Est-ce qu'il y a eu. Ils ont couché avec leur mère ou pas? Mais c'est- Sans blasphémer, bien sûr. Bien sûr. Mais effectivement, je me suis posé la question. Il y a une autre partie aussi dans la Bible où je me suis posé des questions comme ça, mais j'y reviendrai après. Mais voilà, tu vois, pour quelqu'un qui veut se convertir, il y a ces petites choses dans la Bible qui, pour moi, on Ok. n'a pas les réponses. Bien sûr, même bibliquement, c'est-à-dire que c'est pas tout qu'on peut connaître. Il y a des choses que quand on verra Christ, il nous expliquera. Ça, c'est clair. Mais, Et d'ailleurs, est-ce que pour dire quand on verra Christ, la mort représente quoi pour un chrétien? pour un chrétien, l'amour est un gain. La mort est un gain, Ouais. d'accord? Est-ce que tu peux nous dire... Pour un chrétien, moi je dis aujourd'hui, de tout ce que nous sommes en train de faire, la finalité, c'est le grand jugement un jour. On sera tous jugés. le jugement dernier? Le jugement dernier. Donc, nous sommes, ça c'est l'une des mes meilleures phrases. Sur la terre, nous sommes en correspondance. On est à Châtelet. On a Châtelet. Quand ton train va arriver, personne ne pourra empêcher, tu partiras. Et le plus important, c'est comment tu as marché sur la terre. Voyez? Donc, le chrétien qui a peur de la mort, il n'est pas encore converti. Parce que si tu as peur de la mort, tu vis sur la terre. Raison pour laquelle, chaque jour, quand nous prions, on doit demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos erreurs. Parce que ça peut surprendre à tout moment. Bien sûr. Et c'est Gbagbo qui disait, quand on marche, quand on est un homme et qu'on marche, on laisse des traces. Exactement. Donc, nous, vis-à-vis de Dieu, nous sommes devant Dieu, nous sommes comme des fourmis. Nous ne sommes rien. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Et est-ce que tu crois en la fin du monde? Moi, je crois au retour de Jésus. C'est aussi, le retour de Jésus fait partie de ça. Jésus reviendra bientôt et les signes nous le disent. Ça marque la fin de toutes choses. Parce que il y a déjà eu ça au temps de Noé, où la terre était dévastée. Et ça nous dit que Jésus-Christ va revenir un jour. Donc aujourd'hui, voir la bougie, quand je vois certaines personnes marcher, j'ai mal au cœur. Parce que les gens marchent comme on est sur la terre pour l'éternité. Leur comportement, Ouais. quoi. Si on avait un temps si peu tous dans la tête qu'on est sur la terre pour un si peu de temps qu'un jour on rendra compte à Dieu, on sera tout des êtres parfaits. Je ne vais pas chercher à te salir. Tu ne vas pas chercher à me salir parce que à la fin, un jour, on va laisser tout ça pour partir. Mais pour continuer sur la mort, finalement, quand tu dis effectivement il y aura le jugement dernier, c'est biblique, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est pas, je vais prendre l'exemple du Covid, là c'est ce qui me vient en tête, est-ce que c'est pas une manière de contrôler le chrétien? C'est-à-dire, même par la peur, je vais dire, c'est-à-dire que si tu te comportes pas bien, quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer, tu vas brûler. En fait, Si tu te vaccines pas, tu vas mourir. Et en fait, comme l'homme a peur de la mort et de la vie après la mort, c'est un mystère irrésolu, est-ce que c'est pas comme ça qu'on a pu tenir des populations dans des moments de l'histoire? Ok, je réponds. Très belle question. En fait, le chrétien n'a pas peur de Dieu. Le chrétien craint Dieu. Ouais, Parce que craindre Dieu et avoir peur de Dieu, c'est différent. Parce D'accord. que Dieu est un père. Nous tous sur la terre, devant ton papa, tu n'as pas peur de ton père, mais tu le crains. Parce qu'il y a des choses que tu n'aimerais pas qu'il sache de toi. Donc, le chrétien, il craint de rater le salut. Parce que Christ est venu pour le salut de l'humanité. Donc aujourd'hui, quand on est chrétien, même un homme de Dieu, qui que tu sois, tu passeras devant le Seigneur au jugement dernier. Donc, je vais dire par là que on ne dit pas ça pour faire peur aux gens ou bien pour forcer les gens à se convertir. Non. On dit ça parce que c'est une réalité, c'est une vérité. Et cette vérité-là est attestée. La Bible dit il y a 2 chemins devant nous. Il dit, dans Deutéronome, je mets la mort et la vie devant toi. Choisis la vie. Choisis la vie, c'est quoi?
Choisir la vie, c'est de vivre, essayer d'être honnête le plus possible que tu es. Essayer d'avoir l'amour pour ton prochain le maximum possible que tu peux. Être correct, être franc. Et c'est important. Les petits coups, les petits mensonges, les coups bas, salir l'autre, chercher à détruire le foyer de l'autre. Mais ça ne va t'amener nulle part. Tout à l'heure, tu as dit Jésus reviendra bientôt. Ouais. Je pense que c'est une phrase qu'on a tous déjà entendue et que nos enfants entendront et que nos grands-pères ont entendu. Malheureusement, ils sont partis. Mais on fait cette émission aussi parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Ok. Qui est Jésus? Jésus, d'abord, Jésus, si je peux présenter Jésus, c'est le sauveur de l'humanité. Comme nous dit la Bible, dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas. Donc c'est le Fils de Dieu. Oui. Je sais que la question va venir, comment il dit les dieux, comment... Ah non. Non, je viens. Voilà. Parce qu'on suit ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Dieu en trois, la Trinité. Mais moi, je crois en cette Trinité-là parce que dans Genèse, il dit, faisons l'homme. Voyez, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Donc, je vais dire par là que ici, Dieu se présente à l'humanité pour venir racheter l'humanité en s'offrant, en offrant son Fils comme sacrifice. Ok. Donc, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, c'est de l'accepter comme son Seigneur, comme son Sauveur. Okay. Et il verra le reste. Ok. Donc, Jésus, c'est le Sauveur de l'humanité. Ouais. D'accord. Moi, j'ai une question à propos de ça. C'est que pourquoi Dieu utilise autant d'intermédiaires? C'est quelque chose qui me perturbe un peu dans ma foi. Il y a les anges. Il y a Satan, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les... Vraiment, il y a eu beaucoup de monde pour apporter la bonne parole, comme on dit, et pour essayer d'enlever l'homme du péché. Donc, je me demande pourquoi autant d'intermédiaires? Pourquoi Dieu directement, il ne se présente pas en disant le chemin, la vérité C'est une question bête. Hein. Oui, non, c'est une belle question. Ça peut être une question bête. C'est une belle question parce que je vais dire par là que Dieu, c'est un mystère. D'abord, si tu rencontres un homme de Dieu qui dit qu'il connaît Dieu à 100%, je ne peux pas le croire. La Bible dit on connaît en partie. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu vois, par exemple, moi, quand j'ai fait mes recherches, je sais que dans la religion chrétienne, ils appellent Jésus prophète. Certaines personnes disent que c'était un juif. En fait, ça m'a perturbé vraiment. Oui. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été à l'église, j'ai appris des choses en préparant cette émission qu'on ne m'avait jamais dites. Ouais. Donc, ça m'a un peu perturbé. Donc, je me suis dit que finalement, à l'église, il y a des choses qu'on doit nous dire, qu'on ne nous dit pas. Et nous, on écoute les pasteurs, les prophètes, on prend leurs versets et on se nourrit de ça. Mais il y a plein de choses que j'ai appris que je ne savais pas. Donc, ça m'a un peu perturbé. C'est pour ça que je te pose la question. Il n'y a pas de piège ou quoi que ce soit. Moi, ce que je vais te dire, non, tranquille. Ce que je vais te dire, c'est que d'abord, Dieu, c'est un mystère. Ok. Ça, tout le monde doit comprendre ça. Dieu a plusieurs faces. Okay. Dieu agit comme il veut, où il veut, quand il veut, avec qui il veut. Okay. Il y a des choses, même quand nous lisons la Bible, même nous, les hommes de Dieu, on n'arrive pas à comprendre. Ok. Ce que tu veux dire, c'est que la foi n'est pas palpable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ressent, mais c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Qu'on peut toucher. Voilà. C'est ce que tu veux dire. Oui, okay. Je vais dire par là que la Bible dit dans 1 Corinthiens 19, il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes convertis, c'est vraiment une grâce de Dieu. Parce que c'est une folie, la vie en Dieu. On ne le voit pas. Personne. Il a dit à Moïse, si tu me vois, tu ne peux pas vivre. On ne voit pas Dieu. Mais pourquoi on sait que Dieu existe? Je vais aller terre à terre.
Si tu dis à ton fils, montre-moi le vent, il va dire, papa, je ne vois pas le vent. Mais Mais pourquoi il sait que le vent existe? Mais regarde les feuilles qui bougent là, c'est le vent qui fait bouger. Donc moi, j'ai dit à quelqu'un, si tu sais, moi, j'étais un gars qui aimait discuter, même par rapport à la religion, par rapport à l'église, par rapport à plein de choses. Mais ma rencontre avec Christ a coupé tout ça. Comment ça s'est fait? D'abord, et on parlera des miracles après, oui, mais comment ça s'est fait? j'ai vécu 2 étapes dans ma conversion. La première étape, je viens d'un village très difficile qui est à côté d'Oumé en Côte d'Ivoire. Et ce village-là, pour avoir l'entrée en 6e, il faut s'éveiller de bonheur. C'est quoi? C'est dû à la sorcellerie? C'est dû à la haute sorcellerie. Ok. Et bizarrement, à cette époque, j'ai mon entrée en 6e. Et on m'a inscrit au collège d'Oumé. Collège modèle d'Oumé. Je pars à l'école et je me battais pour être un élève brillant. Au début de l'année, j'ai un ami qui me parle de Jésus en 82. Et là, vous avez quel âge? Là, j'étais jeune, j'avais 11 ans, je crois. Ok. Ouais. Il me dit non, Jésus, machin. Chaque fois, il partait à l'église. Un jour, il m'embarque avec lui. On part. Et je vois que les choses qui se passent là-bas, ça m'a dit, j'abandonne carrément l'école. Je me jette Pour l'église. Pour l'église. Mes parents ont fait des problèmes. Et j'étais vraiment engagé. Omnibulé par l'église. Oui. Et je perds mon année scolaire. Je reviens vers mes parents en Abidjan plus tard. Et tout le monde sait que ça coûte de l'église. Et là, j'ai fait une chute. Je redescends dans le monde, comme on dit, sans Christ. Je laisse tomber. Le coupé décalé. Je grandis après, comme on sait. Bref, il y a des parties que je vais couper. Et comme un jeune, tout jeune, on cherche à faire les bêtises. Bref. Et après, c'est par le bien d'une jeune fille qui partait à l'église que j'aimais, que je voulais marier, que je vais me convertir à nouveau. Ok. Là, je suis conscient, je suis grand. Donc, t'as Ève. Oui, je suis grand et j'arrive à l'église. Quand j'arrive, le premier jour à l'église, le pasteur dit, amenez-moi ce jeune homme devant moi. Que lui, là, il sera un grand. Il va voyager dans le monde. Mais quand il finit, on sort, je dis à la fille, mais c'est quoi ce truc-là? Ça, c'est les histoires, c'est pour m'attirer ici ou quoi? Moi, je suis venu pour toi, je ne suis pas venu pour lui. Mais il faut dire que quand la main de Dieu est sur toi, Dieu va créer des circonstances pour t'attirer à lui. Ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et je commence à fréquenter cette église. Bref, je mets la fille de côté, je m'engage. Et c'est comme ça que Dieu me fait grâce. Ok. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de Noé. L'arche de Noé. Ouais. C'est quelque chose aussi, moi, qui m'a perturbé, encore une fois. Quand j'ai pris la Bible pour faire cette émission, j'ai pris la Bible. Genèse 6, ouais. J'ai pris un livre qui s'appelle Jésus. Je vais même te l'offrir. C'est un livre qui s'appelle Jésus, ça a été écrit par un monsieur. Et en fait, il prend la Bible, ce qui est écrit, et il essaye de retracer par rapport aux périodes et tout. Donc, je trouvais ça intéressant. Mais l'histoire de Noé. Noé, c'est quelqu'un que, bon, Dieu voulant anéantir la terre, pour faire simple, parce que il regrette d'avoir créé l'homme. Genèse 6, ouais. Voilà. Donc déjà, quand je lis que Dieu regrette, ça me perturbe. Il regrette d'avoir créé l'homme parce que l'homme pêche trop, donc il décide d'anéantir la terre et il envoie Noé pour construire une arche pour sauver l'humanité avec tous les animaux, etc. Il monte dans l'arche. Ça dure 30 jours, je crois. Et ensuite, ils sortent de l'arche. Dans l'arche, il y a Noé, sa femme, ses 3 enfants. C'est ça, hein? Ses 3 enfants. Ensuite, quand ils ressortent de l'arche, ils doivent repeupler la terre. Encore une fois, c'est dans la même famille qu'ils repeuplent la terre. Si ça s'arrêtait là, j'aurais préféré même. Mais Noé, il a fini ça, il devient, je crois, charpentier. Et puis un jour, il a tellement bu que il s'endort nu. C'est dans la Bible, hein, ce que je raconte. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Il s'endort nu, son fils Cham le voit.
et au lieu de cacher sa nudité, va se moquer de lui auprès de ses frères. Ses frères entendent ça, ils courent cacher la nudité de leur père. Quand leur père se réveille, donc quand Noé se réveille, ses enfants lui disent ce qui s'est passé. Et lui, en tout cas moi, de mon point de vue, au lieu de se remettre en question en disant « j'ai déconné, j'aurais pas dû boire autant », il décide de maudire Cham, d'où la malédiction de Cham. Mais il ne maudit pas Cham, il maudit la descendance de Cham. Du genre, tu m'as fait ça, non, tes enfants vont te faire ça. Et on se rend compte que plus loin, c'est les descendants des enfants de Cham qui ont peuplé l'Afrique. Comme si on veut nous dire que les Africains sont maudits. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Si je vais un peu loin dans ma réflexion, je peux même en arriver là. Donc, ça m'a perturbé aussi. C'était juste une parenthèse. Je ne veux pas forcément qu'on débatte dessus, mais c'était juste une parenthèse. Est-ce que tu crois au miracle? Bien sûr, je crois au miracle. Sans miracle, il n'y a pas de foi chrétienne. Mais le miracle, on devrait le voir. Pour moi, un miracle, c'est quelque chose qui est... Je redonne la vue à un aveugle, je ressuscite quelqu'un. Parce que dans la Bible, il y a eu plusieurs résurrections. Bien sûr. Il n'y a pas que Jésus qui a ressuscité. C'est le seul, par contre, qui a une vie éternelle ensuite. Mais il y a des gens qui ont ressuscité, qui sont morts après. Donc, est-ce que tu crois au miracle et est-ce que autour de toi, tu as déjà observé des miracles? Moi, je suis un miracle. Dis-moi. Si je peux dire ainsi, dans le sens que, d'abord, à l'époque, à notre temps, je veux dire, parce que je suis entre les deux générations, je peux dire que aujourd'hui, à 54 ans, je suis avec les plus jeunes et les adultes, je suis au milieu quelque part. À l'époque, quand tu n'es pas allé à l'école, tu ne peux rien devenir. Ça, c'est un. Parce que c'est fini. Tu es un échec dans la famille quand tu n'es pas allé à l'école. Quand tu n'as pas au moins un bac plus, tu ne peux rien devenir. Mais ça, est-ce que c'est un miracle? Je viens. Mais aujourd'hui, moi, je dis je suis un miracle parce que non seulement à ce niveau bas, j'arrive à m'exprimer par la grâce de Dieu, et de deux, mon changement, mon appartenance en Christ. Mon père n'était pas pasteur, mon père n'était pas un chrétien catholique normal, ma mère chrétien catholique. Mais aujourd'hui, être serviteur de Dieu, pour moi, c'est un grand miracle. C'est un miracle pour toi, mais pour moi. Mais moi, je ne pense pas que ce soit un miracle. Parce que si quelqu'un devient footballeur alors que son père n'a jamais joué au foot, ce n'est pas un miracle. Je viens. Maintenant, c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est une action surnaturelle qui se produit dans la vie d'une personne qu'on sait que ça ne vient ni d'un humain. Ok. Que ça vient... Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Vous voyez? Moi, j'ai fait un accident de moto très grave en 2005 dans la ville de Parme en Italie, où je perds mes deux jambes, où je ne marchais plus. On m'envoie à l'hôpital. L'hôpital trouve que je n'ai rien, que eux ne peuvent pas me garder dans leur analyse. Je n'ai rien. On me ramène à la maison. Je perds mon boulot, je perds tout. Où je suis vraiment dans une galère où ça ne va pas. Et à l'époque, j'avais abandonné la main de Dieu quand je suis arrivé en Italie. Je fréquentais des boîtes, je faisais n'importe quoi. Et un dimanche, je vais dans une église, il y a un pasteur qui me regarde, dit, toi, la main de Dieu est sur toi. Il faudrait que tu penses à changer de vie. Ça m'a vraiment touché. Mais après, l'église... Mais c'est peut-être une bénédiction de là à dire que c'est un miracle. Je vais arriver au miracle. Et quand j'ai fait mon accident, j'ai dit que je ne marchais plus. Et j'appelle ce pasteur-là plus tard, il dit, tiens, pasteur, j'ai fait un accident, j'arrive plus à marcher, je suis paralysé. Il me dit, il faut prendre 21 jours de jeûne. Et demande pardon à Dieu. Tu m'entends, la bougie? Je t'entends. J'ai pris des solutions. Un aventurier qui a tout perdu. Je prends les 21 jours. Le 13e jour, je ne peux jamais oublier. Quelqu'un rentre là où je suis, je ne vois pas la personne. Et la personne touche mes deux jambes. Je sens des frissons. Je dis, mais c'est qui? Je ne vois personne. Et une force m'amène à me lever.
J'appelle mon ami pour dire, tiens, je marche. Il dit, non, ne joue pas à ta santé. Il laisse son travail, il vient me voir dehors. Il dit, mais qu'est-ce que ça fait? Il dit, non, il ne sait pas que je suis dans un moment de jeûne. Voici. Comment tu l'expliques? Je ne peux pas. C'est un miracle. Ok. Parce que tu là, sais, ce que tu dis, c'est fort. Pourquoi? Parce que j'ai noté ça. J'ai noté que beaucoup de miracles, en tout cas de gens qui disent qu'ils ont subi un miracle, ça se passe souvent dans une chambre où il n'y a pas de témoin. Je vais te donner un miracle où il y a eu témoin. Ou même, on peut même appeler le témoin. Non. Je viens. Mais vraiment, nous étions dans la ville de Parme. Et une dame est décédée dehors. Et moi, j'étais quitté à la prière avec une de mes filles qui s'appelle Bénédicte. Je nomme son nom. On marchait. On venait, il y avait oh non, les gens criaient. Et elle était vraiment une catholique. Mais je voulais l'emmener à l'église évangélique. Mais elle dit non, elle préfère être catholique. Elle préfère juste prier avec nous. Mais les histoires d'évangélique, elle n'est pas dedans. Parce qu'elle était vraiment catholique. Et cette scène-là se produit, j'arrive. Je demande aux Italiens pour se prégarer. On dit, mais la personne ne vit plus, on peut faire quoi? Il y avait les ambulances. Elle est témoin, elle est là, elle était là. Elle dit, papy, tu vas... Il dit, mais je vais prier. Elle dit, tu vas prier, tu oui. Je me suis dit, Seigneur, prier pendant une demi-heure, il n'y a rien. Rien ne bouge. Et j'ai dit, Seigneur, glorifie ton nom. Regarde ces gens qui sont là. Et surnaturellement, la dame s'élève. Elle se jette dans les bras de quelqu'un, les deux tombent. Et tous les policiers sont étonnés. Ils me demandent, ils touchent ma main, un potere. Je dis, non, potere, elle est grâce à Didio. Et ça s'est passé de manière spectaculaire. Aujourd'hui, cette fille-là est devenue, a changé de camp. Elle est venue à l'église évangélique. Après cette action-là, moi, personnellement, je suis l'un des rares hommes de Dieu. Je peux te rassurer que rien n'est impossible à Dieu. Okay. Si quelque chose n'a pas été fait, c'est que ce n'est pas son temps. Okay. Comme la Bible nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Remarque bien les miracles de Jésus dans la Bible. Souvent, il y a des miracles que Jésus a fait. Ce n'est pas venu de lui-même. C'est venu des personnes elles-mêmes. Okay. Voyez, parce que dans l'histoire du miracle, il y a deux parties. Il y a la foi souvent de l'homme de Dieu et souvent même sans la foi de l'homme de Dieu, mais la foi du chrétien. C'est le côté miracle qui n'est pas du... Parce que finalement, moi je me dis que ça devrait être plus régulier. On a besoin, surtout en ce moment, dans ce monde, avec tous ces bombardements, etc. On devrait avoir beaucoup plus... Pour moi, s'il y a un moment où il doit revenir, c'est peut-être maintenant. Je viens. Où on doit avoir plus de miracles. Mais le miracle, c'est ce que je t'ai dit. Ta foi peut créer un miracle dans ta vie. La bougie. La Bible nous parle d'une dame qui perdait le sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle perdait le sang. Et un jour, elle a su que Jésus était quelque part. Jésus n'a pas prié pour la dame. Voici un miracle où Jésus ne prie pas. La dame se dit en elle, cette fois-ci, si je touche le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Et bizarrement, elle touche le pan de sa robe. Et il y a la foule, Jésus dit, mais qui m'a touché? Puis elle dit, mais il y a plein d'hommes, tu ne peux pas dire elle dit quelque chose est quitté en moi. On va voir une dame qui a baissé là, qui tremble. Il dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Kizo. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui sont malades et qui ne guérissent pas n'ont pas la foi? Il y a deux cas. Il y a des gens qui sont malades. Un, si tu es malade, que tu mets ta foi en Jésus, moi je crois à ton miracle. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne guérissent pas n'ont pas la foi? Certains n'ont pas la foi. D'autres, ce n'est pas le moment aussi. Parce que moi, je peux te faire écouter un vocal. Parce qu'on a vu le pape qui était malade ici, hein, qui était en fauteuil roulant. Et s'il y a quelqu'un qui représente bien la foi... Pas forcément. Forcément la bougie. Donc on nous ment. Non, le pape a sa foi, j'ai ma foi. La foi est personnelle. Totalement. Et je ne peux pas peser la foi du pape par rapport à... C'est pour ça que je pose la question. Parce que tu as dit que si quelqu'un est malade et qu'il a la foi... Oui. C'est dit quelque part, j'invite certains malades à croire en Christ. Donc, Christ est capable. Et même si je vais très loin, ça veut dire qu'ils tombent malades parce qu'ils n'ont pas la foi? On peut tomber malade
par le diable. Le diable peut envoyer la maladie dans la vie de quelqu'un. Ok. Parce que nous sommes dans ce monde-là où tu es d'accord avec moi que le diable existe. Le diable existe. Je suis totalement d'accord. Voilà. Donc, il y a des maladies qui sont créées par Satan. Il y a des gens aujourd'hui qui sont emprisonnés par Satan. Est-ce que tu es d'accord? Toi et moi, on a ici la bougie. Tu peux trouver normal, un monsieur peut mettre fin à la vie de sa femme et ses 4 enfants à l'instant T. Et puis, il y a des gens qui tombent jamais malades et qui ne sont pas croyants aussi. Mais je vais faire cette petite parenthèse parce qu'on peut débattre pendant des heures et des heures. Et là, ça commence à faire long. Franchement, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais il y a une sorte de chaleur dans cette pièce et une sorte de vibes qui ne s'explique pas. Franchement, je suis très content, pasteur, prophète, que tu sois avec moi. Je veux qu'on parle un peu de la Bible. Parce que pour moi, j'ai fait des petites recherches. Je veux que tu me parles un peu de la Bible sans me dire vraiment ce qu'il y a dedans. Est-ce que la Bible, c'est un livre saint? C'est un livre... C'est quoi la Bible? Pour moi, la Bible nous dit toute écriture. La Bible est un livre et la parole de Dieu pour moi. Très bien. Et moi, comme un enfant, tout bêtement, je me mets dedans. Très bien. Et depuis que j'ai commencé à me mettre dedans, ça ne m'a pas fait défaut. Et qui a écrit la Bible? La Bible a été écrite. Tous les athées sont là. Pas les apôtres ont écrit la Bible, les prophètes ont écrit la Bible et les docteurs ont écrit la Bible. Donc, c'est un ensemble de tout. D'accord. Et la Bible va plus loin pour dire c'est une écriture qui est inspirée. D'accord. Et est-ce que tu penses, toi, avec ta foi, que ça a pu être modifié avec le temps? Moi, Ou c'est une question que tu te poses même pas? Moi, je ne peux pas me poser cette question-là parce que, quels que soient les temps, les générations, ce livre est resté. Les gens l'ont modifié, les gens l'ont trafiqué. Ah, donc tu penses... Non, moi, c'est une façon de dire parce que c'est ce que les gens disent. Mais c'est pour ça que je te pose la question. C'est que, pour moi, c'est la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de versions. Ok. C'est pour ça que je pose la question parce que, finalement, quelle est la bonne version? C'est pour ça que je voulais te poser la question. Maintenant, je vais dire par là que, comme je dis, un chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Donc, il ne se pose pas de questions. Oui, mais je viens. Maintenant, quand le Saint-Esprit te conduit dans la parole de Dieu, que tu expérimentes quelque chose, que tu vois le résultat, pour moi, c'est la bonne parole. Très bien. Tu comprends un peu? C'est vrai que si on prend la Bible en français, qu'on le traduit en BT, en gourou, ça ne sera pas pareil. Et ça a été traduit dans plusieurs langues. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Toujours est-il que... C'est peut-être la traduction qui a fait changer les choses. Toujours est-il que ça reste la parole de Dieu pour moi. Mais pourquoi il y a un Ancien et un Nouveau Testament? Justement, l'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance où véritablement Dieu parlait, c'est vrai, par ses prophètes, par des signes, par des choses. On a vu de l'histoire depuis, je peux dire, depuis Abraham jusqu'au livre de Malachie, c'est avant l'arrivée de Jésus. Okay. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance part après la résurrection de Jésus, le temps de grâce. Tout à l'heure, on parlait de conversion. Moi, je suis encore une fois athée. Je veux me convertir. Je dois lire quoi? L'Ancien? Le Nouveau? Toujours est-il que la Bible reste la Bible. Moi, l'Ancien Testament... Parce que dans l'Ancien Testament, le porc est autorisé, le porc est interdit. Mais dans le Nouveau, le porc est autorisé. C'est pour ça que je pose la question. C'est pas anodin. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne retrouve pas la même chose. Jésus dit quoi? Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Tu comprends un peu? Il y a des choses, tu vois, c'est comme... Avant, il y avait des lois. Donc, c'est la suite? Oui, il y avait les 10 commandements. Tu es d'accord avec moi? Mais aujourd'hui, tous les 10 commandements se retrouvent en Jésus. Dans le sens que Jésus dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Ce qui a été hier a été. Mais les Juifs ont posé une question à Jésus. Que avant, quand une personne décède, son frère peut marier sa femme.
Et Jésus leur a dit que, moi je vous dis que, au dernier jugement, il n'aura ni femme ni homme. Maintenant, si quelqu'un doit à chaque fois marier la femme de ses frères, si au ciel on battait les femmes, comment tu allais te présenter avec ta femme? Donc, il a dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a dit certaines choses. Mais moi, je vous dis, moi, Jésus, je vous dis que un homme qui répudie sa femme commet l'adultère. Tu comprends? Tu ne peux pas laisser ta femme comme ça. Si ce n'est pas par cause d'infidélité. Ne seulement. Ouais. Aïe. Voici la seule raison pour laquelle ils vont aller en enfer. Une personne. Mais l'infidélité, c'est vaste. Non, mais parce qu'un manque de respect, c'est pas de l'infidélité, mais il y a beaucoup qui ont libéré leur femme à cause du manque de respect. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Donc, je vais dire par là que l'ancienne alliance est toujours, c'est vrai que même côté dîme, la dîme, c'est la loi. C'était la loi au temps de Moïse. Ouais, et justement, on va parler de la dîme, parce qu'effectivement, c'est une attitude qui peut avoir des dérives. Qu'est-ce que toi, tu penses de la dîme? Pour moi, la dîme, on n'oblige pas quelqu'un à payer sa dîme. Et avant de te laisser répondre, tu sais, dans mes recherches, encore une fois, j'ai appris que la dîme, c'est pas quelque chose qui a été tout de suite dans la religion chrétienne, en tout cas. Que, en fait, le problème, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand je suis dans le besoin, je vais vers Christ, et quand ça va, je vais plus vers Christ. De sorte que les gens qui étaient riches à l'époque, les riches n'allaient pas vers l'Église. Donc, l'Église a mis cette histoire de purgatoire. L'Église romaine, je parle. C'est-à-dire qu'ils ont dit que si tu ne donnes pas une partie de ton salaire à l'Église, tu vas, après ta mort, rester au purgatoire avant même qu'on décide si tu vas au paradis et en enfer. Et selon ce que tu donnes, tu resteras plus ou moins longtemps au purgatoire. Voilà comment, en tout cas de façon scientifique, je vais dire, mais de façon explicite, a été expliqué le fait d'avoir mis la dîme en place. Voilà. Ça, c'est vraiment... Moi, je suis allé très loin. Je suis allé vraiment au laboratoire. Donc maintenant, on arrive... La dîme, c'était souvent des offrandes, des bœufs, des vivres. C'est ce qui est... Aujourd'hui, vu qu'il n'y en a pas, ça devient de l'argent et d'autres matériels. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de la dîme? Pour moi, la dîme même, ça ne vaut même pas, si on veut donner quelque chose à Dieu en reconnaissance, la dîme est petite. Mais la dîme, on la donne à qui finalement? On donne la dîme au sacrificateur. Je viens. On va lire Genèse 14, le verset 18 ici. Quand on parle de Genèse, ce n'est pas maintenant, ça date. La Bible dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, qui était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, sois béni Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Le verset 20, béni soit le très haut, c'est Abraham qui dit ça, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La Bible nous dit, Abraham lui donna la... Donc ça veut dire... Faut nous expliquer. Même au temps d'Abraham, on parlait des dîmes. Mais ça, moi, je vais arriver dans le Nouveau Testament. Je vais dire par là que c'est pas quelque chose... Mais aujourd'hui, pourquoi ça fait tache d'huile? Parce que les gens ne trouvent pas normal de prendre leur argent, peut-être que venir donner dans une église qui est dirigée par un humain. Mais, et l'église en elle-même? Parce que dans la Bible, l'église n'existe pas ou l'église existe? Comment? Est-ce que dans la Bible, l'église existe? Oui, il y a des communautés. Il y a l'église Éphèse, il y a l'église... Parce que moi, j'ai vu qu'il y a des communautés et qu'il n'y a pas de lieu. C'est le côté lieu, c'est pour ça que je posais la question. Donc, je vais dire par là qu'aujourd'hui, les problèmes de dîmes, ça fait tache d'huile dans les églises aujourd'hui. Par des personnes vraiment, quelqu'un qui en fait un débat, peut-être que
il n'a pas encore vu ce que Dieu a fait pour lui. C'est vrai que ce que Dieu fait pour nous, on ne peut pas monnayer. Mais moi, je viens. Moi, personnellement, au lieu de ta dîme, je préfère que tu donnes ton cœur à Dieu. Je suis totalement d'accord. Pour moi, hein, personnellement. Mais ça, parce que je viens. Mais c'est ça polémique parce qu'on voit des chrétiens pauvres et des pasteurs riches. C'est pour ça que ça, on va toucher polémique. ce point-là. Quand les gens disent que ça polémique parce qu'on voit des chrétiens pauvres, on voit des pasteurs riches. D'abord, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Ah, c'est aussi un état, c'est aussi un statut social. Hein. C'est aussi un statut social. Et donc, nous tous, on vient en Christ pour que nos vies s'améliorent en lisant la Bible que les gens refusent de lire. Tu comprends? Et il y a des passes. Moi, je prends mon cas. Si demain, quelqu'un m'offre un jet privé, je lui dirais que je préfère qu'on vende le jet. Mais ça dépend qui. Ça dépend qui. Si c'est Jeff Bezos qui te donne un jet, c'est rien pour lui. Voilà, je viens. On va bien parler de ça. Et on va sortir par là d'ailleurs. On va sortir par là. Et aujourd'hui, donner l'argent à l'église est devenu un gros problème. Pourquoi? Parce que en réalité, la plupart des personnes se sont fait arnaquer par des faux pasteurs. Donc ça existe. Je viens. Les faux pasteurs saisissent par des gens qui n'ont pas été appelés par Dieu. Moi, je veux dire par là que quand un enfant de Dieu fait une offrande à Dieu, il s'en fout de ce que ça va devenir. Parce que pour lui, ce qu'il vient de vivre avec Dieu et ce qu'il donne, on ne peut même pas monnayer. Donc, quand quelqu'un en fait un problème, c'est qu'il n'est pas encore bien converti. Parce que la dîme n'est rien par rapport à la vie que quelqu'un peut avoir. Est-ce que ça doit représenter une certaine part de tes revenus? Moi, personnellement? Non, celui qui donne la dîme. Déjà, tous les chrétiens doivent donner la dîme? Logiquement, chaque enfant de Dieu doit payer sa dîme. Mais la dîme, on l'impose à personne. D'accord, mais ça représente quoi la dîme? Pour moi moi qui veux payer la dîme, qu'est-ce que je dois donner? Est-ce que c'est en pourcentage? Est-ce que c'est un montant précis? Est-ce que je le donne au pasteur? Est-ce que je le donne à l'église? Bien sûr, tu le donnes à l'église. Tu le donnes à l'église. Mais je le donne à l'église pour le développement de l'église? Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. D'accord. Bon, on va lire rapidement Malachie 3, le verset 8. Ok. Il dit quoi? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Écoute bien, dans les dîmes et les offrandes, et vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Au verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il va loin, au verset, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, qui représentent le travail et tout. La vigne ne sera plus stérile et dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc ici, c'est Dieu qui dit, on le trompe. Et quand tu vas loin, l'apôtre Paul pourrait dire dans 2 Corinthiens, il dit, donne ce que tu as résolu en ton cœur. Tu vois? Et il dit, on doit donner avec joie. Vous voyez? Je viens dans Malachie. Quand ici la Bible dit, en quoi vous me trompez? Il dit dans les dîmes. Logiquement, tout enfant de Dieu doit payer sa dîme avec joie. Mais sa dîme, ça peut être... le 10e de tes revenus. D'accord. Mais je peux aller faire les courses et ramener à l'église? Mais bien sûr, ça ne dérange pas. Ok. Ça ne dérange pas. Mais maintenant, quand quelqu'un me dit non, qu'on voit des pasteurs qui sont très riches
et le peuple qui souffre. Mhm. Vous voyez, moi, je vous comprends parfaitement. Mais chaque homme de Dieu a son histoire. Bien sûr, bien sûr. Le gars, peut-être que tu vois le résultat aujourd'hui, mais est-ce que tu as vu sa galère? Ok. Est-ce que tu as vu sa traversée? Parce que le problème, c'est que un jour, quelqu'un me demandait, un jeune qui est né ici, mais pasteur, vous faites quoi les dîmes que vous recueillez? Vous faites quoi avec ça? Pour rigoler, j'ai dit, non, on met l'enveloppe là, la nuit, Dieu vient chercher. Il dit, ah bon? Il dit oui, et puis il a cru. Mhm. Mais en fait, l'homme a cette nature d'ingratitude. Tu sais. Le fait que je sais que c'est ce pasteur-là à qui je donne mon enveloppe, l'homme a mal au cœur. C'est tout. Hein. Ok. Mais si on disait que la dîme, on jette dans la mer, Ah, ok, tout le ok. monde allait payer. Je comprends. Ok. Merci, c'est très clair. On va sortir par là. Juste pour finir, ce que je voulais dire, c'est que finalement, un peu comme, parce que effectivement, quand on parle, on prend un verset de la Bible pour étayer nos propos. Est-ce que finalement, la Bible, c'est parce que un peu comme les fables de La Fontaine, parce que j'ai lu les fables de La Fontaine et effectivement, c'est des principes de vie. Est-ce que finalement, la Bible, c'est pas les textes de la Bible sont pas juste un guide moral avec des principes de vie et de sagesse? Finalement, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Mais Comment on a la certitude que c'est divin? on a la certitude que c'est divin lorsque... Ou il faut juste être convaincu et juste croire. D'abord, Et on sort là. Vraiment, on va promis. sortir là. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire quelque part, je construis ma vie avec la parole de Dieu. Et ça fait de moi un homme moral. Un homme qui essaie d'être parfait. Un homme qui respecte tout le monde. Un homme qui n'est pas orgueilleux. Mais finalement, on pourrait lire la Bible sans jamais aller à l'église. Ça, j'allais venir dessus sur ta question. Non, c'est important. La Bible dit dans Matthieu, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. D'accord. Ça peut être chez moi, Ça en peut invitant être- des amis. Oui, Ok. vous pouvez prier, Dieu peut être présent, Dieu peut vous bénir par la parole de Dieu, par sa présence, tu vois. Et on dit aux gens d'aller à l'église pour connaissance aussi. Oui, parce qu'effectivement, il ne ferait les peut-être pas l'effort. enseignements, ouais. Ok. Ouais, il y a tout ça. Parce que moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que pourquoi, allez, bon, un temps si peu, je touche ce volet-là. Si tous nos hommes politiques en Afrique étaient des chrétiens, étaient convertis, comment être Mais à l'aise? justement, les plus grands de ce monde ne sont pas chrétiens. Mais je m'arrête là. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Il y a l'équipe qui est derrière qui veut qu'on sorte. Mais c'est vrai que Donald Trump, Obama, les grands de ce monde, finalement, quand ils arrivent au pouvoir, on les entend pas parler de Dieu. Et c'est dommage. Pourtant, c'est eux qui ont les connaissances et qui ont les accès à des connaissances. Sans te couper, c'est ce que j'ai dit au préalable. Quand nous sommes en Afrique, Voilà. avant de venir à l'étranger, on dort dans les églises, Donc, dans les camps de prière. Et quand on a l'Europe qu'on veut, si vous voulez contredire le pasteur dans une autre, le prophète dans une autre émission, n'hésitez pas. Mettez des commentaires. Allez dans son église. Merci de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, c'était un peu long parce que c'est puissant, c'est profond. J'ai même pas eu le temps de poser toutes mes questions. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.